Bonsoir et bienvenue à cette session des actualités sur Congo Live Télévision. Aux actualités, les coordonnateurs nationaux de la dynamique Doudou Fouamba Fachilimière, Dieu merci Kinkila Nikongo Pongi a procédé à l'installation officielle des coordonnateurs urbains du Congo central ce mardi 23 septembre à Boma. Le reportage signé par Tessio Somba et M. Bernard Zingila. La province du Congo central a vibré au rythme de la dynamique de Doudou Fouamba Fachilimière ce mardi 23 septembre 2025. La ville portuaire et urbano-rurale de Boma, dans la province du Congo central, a connu une effervescence particulière à l'occasion de l'installation officielle des coordonnateurs urbains de la dynamique de Doudou Fouamba Fachilimière Congo central dans les villes de Matadi, Boma, Mwanda, Banzangungu et Madimba. Une structure politique ordonnée par Dieu merci Kinkela Kungini Congo. Lors de cette cérémonie, le coordonnateur Dieu merci Kinkela a rappelé que la dynamique Doudou Fouamba Fachilimière n'est ni une association ni une fondation, mais bien une structure politique affiliée à la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le parti présidentiel. Il a souligné l'importance de cette dynamique dans le paysage politique provincial, mettant en avant son attachement constant à la base. La base et tu veux la mambo ya politique en attente. Beto dynamique qui dit c'est ma Fatih. Dynamique nous sommes en Fatih, laquelle est structure politique, laquelle est fondation veut, laquelle association veut, laquelle mutualité veut, laquelle structure politique, laquelle la carte y a UDPS. UDPS est vivant. Il y a une tout la pandémie, l'élection. Beto la kaka fait, le tout va, Beto le sera la politique qui fait à l'élection kaka. Beto le sera la politique de l'idéologie. Vous savez dire, nous l'entendons, tout ce qui donnera à chaque jour. Et puis le faire. Dans son discours, il a exhorté le nouveau responsable de dynamique de Doudou Fouamba Fachilimière à travailler avec engagement et discipline pour faire de cette structure la plus grande force politique de la province historique de Fumukimbangu, Kasavubu et Mwanasemi. Il leur a également recommandé de veiller à la création et à l'animation des cellules de base ainsi qu'à la sensibilisation des membres aux idéaux de la dynamique de Doudou Fouamba Fachilimière et de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'est-ce qui est à Moussa, dynamique qui nous fait dans la ville avec la Boma, qui n'a pas le central, qui n'a pas le Mbima, nous l'évoquons déjà par tout le monde. Il y a eu le Kouissa, Maurice Abeno, Bafoumouina, que le géré dynamique qui nous fait dans la ville de la Boma. Et puis, d'autres identifier ma vraie cellulaire. Parce que ma cellulaire, ça va être un parti, ni qui veut nous le faire. Vous pouvez savoir où dit ma taille, on va le savoir où vous dit ma fait. En marge de cette installation, Dieu merci Kinkela Pongini Congo a procédé à la distribution de pagnes aux mamans membres ainsi qu'à la remise des kits sportifs composés de vareuses et de ballons en faveur de la jeunesse du Congo central. Toujours au Congo central, dans le cadre de sa tournée à Boma, le coordonnateur national de la dynamique de Doudou Fouamba Fachilimière, Dieu merci Kinkela Nikongo Pongi, a effectué une descente à la rivière Kalamo pour s'imprégner de la situation causant de nombreux dégâts pendant la saison pluvieuse dans ces coins de la ville.
Dans le cadre de sa tournée au Congo central, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, M. Dieu merci Kinkelane Kongo Pongi, en sa qualité de coordonnateur national de la dynamique Doudou Fwamba Fachi-Lumière, poursuit sa mission dans cette province. Après une importante séance de travail tenue avec les nouveaux dirigeants et ses adeptes récemment désignés par une série de décisions de nomination, de coordination de la structure Doudou Fwamba Fachi-Lumière, ces derniers n'est pas resté inactif au cours de cette journée effectué une descente à la rivière Kalamou pour s'imprégner de la situation des inondations causées par cette rivière pendant la saison pluvieuse. Dynamique Doudou Fwamba Fachi-Lumière, viva! Viva! Dynamique Doudou Fwamba Fachi-Lumière, viva! Viva! Olela yabana boma toza vers rivière ya Kalamou. En tout cas bambule zoya toyebite tokosuka boni na bandako toza rango pembeni ya mai. En tout cas tozo senga yo lokolo tikaka bana boma te. Toutefois, tu as un tu benga kayo ba image ozwaka mais siko yo moko sali descente otiki bisote oyeawa nako kende na yo c'est par là que tozo senga nande ko na biso ministre national ya finance monsieur Doudou Fwamba Fachi-Lumière na dynamique na bango ba aider boma na sima na yo parce que oeza mabele na yo fief na yo tolingaka yo mingi totika yo te yo potika ka bisote loka tolela ki mingi tozota ya tanda sambula ekozala mabe meka kolobelango nikole koyaba kwa kotia biso maboko so telembo fo sati Kalamu yango wana kuna mais lelo trop de mbula Kalamu ekoma likolo yango ma ekoma kokotela biso Kalamu ezalaka kote ko moko zawana chacha makambo avec président na biso ya mboka papa na biso Fati Beton naoki kolela bino bala boma ça veut dire boza mal à l'aise ezali boyete boye mal à l'aise pour la nini pour la kobanga mbula eya et ça suba catastrophe oh ça là ya koboma bato je crois ba sinistré bazali ebele bino ne bozali ya bozope ba sinistré madame na bino chola bato bakufa pour la mbula oyo nyonso wana ezali message fort bopesinga na engagement na bakonji na komema message oyo na comme ça on a chef de l'état na comme ça on a son excellence Doudou Fwamba likunde libotage au hasard animé esprit d'altruisme et de soutenir population congolaise na bandeko nyonso oyo bazana ba nini bazana ba problème oyo déranger bango je crois eza en urgence pour la mbula yango yé il suffit to louer ata excavatrice et ça la musala oyo je crois ceux qui ba kirer yango je crois bakawana ezala société ezali boyete boye je crois so ba kirer Kalamu oyo so mbule beti makasi wana et ça ba dégater oui et ça dégater ça la dégater selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la rivière est obstrue par une accumulation massive de sable réduisant fortement sa capacité d'écouler. Sur place, les habitants de ces coins tirent la sonnette d'alarme à travers M. Dieu merci Kinkelane Kongo, l'aide du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et fidèle disciple du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï de soumettre leurs doléances auprès des autorités compétentes. Signalons que le coordonnateur national prend acte des desiderata de la population de la ville d'Eboma et promet de faire entendre sa voix auprès des autorités du gouvernement central. En finance, le ministre national des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a reçu une délégation du groupe de la Banque africaine de développement Badon Cycle, conduite par son directeur pour l'Afrique centrale, M. Léandre Bassolé, dans le but de consolider la coopération entre les deux parties et réaffirmer l'engagement de la BAD à soutenir la vision et programme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cœur des échanges de cette rencontre, l'accélération de la mise en œuvre du portefeuille actuel de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo, évalué à 6 milliards de dollars. Avec un taux de décaissement estimé à 25%, jugé trop faible, les autorités ont convenu de renforcer le mécanisme de suivi et d'efficacité du projet. Aussi, la mobilisation de financement pour le projet structurant du gouvernement congolais, dont le ministre national des Finances Doudou Fwamba a
exploré les instruments proposés par la BAD, notamment les garanties partielles de crédit et de risque afin de faciliter la levée de fonds sur le marché domestique et international. Le ministère des Finances, visant les financements des projets prioritaires et la diversification de l'économie congolaise, encore largement dépendante du secteur minier, a insisté sur la nécessité de mettre en place des outils adaptés afin de garantir la performance et l'impact des interventions de la banque. À l'issue de cette rencontre, le directeur général de la BAD a réaffirmé l'engagement total de son institution à soutenir la RDC dans la concrétisation de ses priorités de développement. Ma délégation et moi, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le ministre des Finances. Nos discussions portent sur deux choses. Premièrement, comment travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre du portefeuille existant qui s'élève à 1,6 milliard de dollars, dont le taux de décaissement est très faible, aux alentours de 25%. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre, gouverneur, pour accélérer la cadence. La BAD s'est engagée à accélérer la mise en œuvre de projets d'importance nationale tels que les infrastructures routières, en particulier l'avancement des travaux de la route nationale numéro 1 et le projet de la route Kananga-Kalamba. Au sujet de l'énergie, le ministre des Finances a rappelé la nécessité d'investir davantage en mettant en avant la reprise des travaux des Katende ainsi que le projet de construction du barrage sur la Luapula. Il a également souligné l'importance d'aligner les initiatives nationales avec les engagements internationaux relatifs à la lutte contre le changement climatique. Notons que cette rencontre marque une étape supplémentaire dans le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et la Banque africaine de développement afin d'accélérer la réalisation de projets structurants et d'impulser un développement inclusif et durable. Dans le cadre de la campagne Retour à la norme, l'hôtel de ville de Kinshasa a procédé à la démolition d'un immeuble illégal construit sur un collecteur d'eau usée à l'intersection de l'avenue des avenues Commerce et Bokassa dans la commune de La Gombe. La démolition réalisée en fin de soirée du dimanche 21 septembre, après celle d'un autre bâtiment dans la commune de Kinshasa, a été chaleureusement accueillie par le riverains. Ces derniers ont salué l'engagement de l'exécutif provincial sous la direction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, et l'ont encouragé à poursuivre cette initiative pour améliorer le cadre de vie des Kinois. Eke batongi boye mur wana bozomona porte eza wana mpona koere immeuble donc bakangi yango bachange ba PVC na biso batongi yango na ndenge na bango canalisation eza wana eza komema les eaux d'évacuation de toute la concession ezokota wana. Il y a des fois mbula sokonoki est débordé biso ba misusu tozosala nanu moyen kokibima kokende zate. Il faut batia ba palette ma mukolo bo basimbi yo ozobunda bunda ndenge oleka po bimo kende musala. Na 2 mètres et demi otonga iloko lekisi soki 4 niveaux. C'est pour un Indien, vous devez savoir que c'est pour un Indien, c'est pas pour un Congolais. Et quand ils construisent, ce qu'on le bien na bateau ni kambazo finga biso. Toza quand même na mboka na biso après tout. Bazobuka sobo tali ba koloni wana babuki ba pa moko eza immeuble wana po batelemisa ba koloni na bango babuki ko buka. Donc c'est pas li makasi. Nous étions en danger. Ici est de noter que cet édifice érigé sur une canalisation est une fosse septique causée des débordements d'eau usée sur la voie publique et contribuer aux inondations récurrentes dans ces quartiers de la capitale congolaise. Non conforme aux normes urbanistiques, cet immeuble s'était déjà effondré à 3 reprises avant d'être reconstruit cette année. En politique, dans un communiqué rendu public, la présidence de l'UDPS invite l'ensemble des membres de l'exécutif national du parti à une réunion le jeudi 25 septembre 2025.
Communiqué numéro 019-UDPS-PP-SG-AKT-025. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS-Tshisekedi, convie l'ensemble des membres de l'exécutif national du parti à une réunion extraordinaire qui se tiendra le jeudi 25 septembre 2025 à 14 h conformément aux directives données par la haute autorité politique de référence du parti lors de la rencontre de 19 et 20 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Par ailleurs, il est demandé aux membres du comité d'accompagnement de bien vouloir se disponibiliser pour prendre part à l'activité des restitutions des échanges passés avec la haute autorité politique de référence à l'intention de toutes les structures de base du parti. Activité prévue le samedi 27 septembre 2025 à l'esplanade du siège national de l'UDPS Tshisekedi situé à la 11e rue Limete, quartier résidentiel à Kinshasa. Fait à Kinshasa le 23 septembre 2025. Bouclons cette édition avec cette information de l'IGF, l'inspection générale des finances en partenariat avec le Centre d'amitié suisse en RDC a donné les coups d'envoi de la première édition du Forum citoyen international au sein de l'inspection générale des finances. Commentaire. L'inspection générale des finances, en partenariat avec le Centre d'amitié suisse en RDC, a officiellement ouvert la première édition du Forum citoyen international dans l'enceinte de l'IGF. Cet événement inédit, qui s'éteindra sur 2 jours, marque une étape déterminante dans la consolidation d'un dialogue inclusif autour des enjeux de gouvernance et des gestions de finances publiques en République démocratique du Congo. Dès la table de travaux, les organisateurs ont insisté sur le caractère stratégique de ces rendez-vous. En effet, ces forums s'y veulent un espace d'échange constructif où des acteurs nationaux et internationaux issus de divers horizons institutionnels et de la société civile s'associent pour analyser les défis persistants dans la transparence et la rédévabilité. De ces faits, l'initiative vise à dépasser le simple constat pour aboutir à des propositions concrètes et innovantes. Par ailleurs, l'objectif de ces derniers est clair, consiste à stimuler un dialogue citoyen ouvert, renforcer la confiance entre l'État et la population et favoriser la co-construction de solutions durables pour l'avenir des institutions financières congolaises. À travers cette démarche, l'inspection générale des finances entend consolider son rôle de pilier central dans la surveillance des ressources publiques et dans la promotion d'une gestion saine et équitable.